9h24 et on reçoit notre invité du jour qui s'appelle Delphine qui a non pas Delphine si Delphine si je confonds Delphine qui appartient à l'association Akita Home. Akita Home, oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Est-ce qu'on peut parler un peu d'Akita Home? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association? Bien sûr. Donc Akita Home, c'est une association de protection et d'adoption de chiens japonais. Elle a à peu près 1 an et demi d'existence. De chiens japonais? Uniquement, oui. Donc c'est à peu près 7 races, en sachant qu'il y a à peu près 2 races principales en France et une un peu moins connue. Donc les Akita, les Shiba, donc 2 races qui commencent à être très populaires en France, et l'Hokkaido et le Shikoku, mais très peu connus. Donc créé il y a 2 ans, c'est bien ça? Un peu moins, oui. Créé par qui justement? Alors Emmanuelle Demeulier, donc la présidente actuelle, qui est à Nantes actuellement, pour justement créer un refuge Atlantique. Et d'où est venue l'idée un petit peu des chiens japonais justement? Alors c'est une passion. C'est pour la plupart on est venu aux chiens japonais à l'association par rapport soit par les mangas, soit par la culture japonaise qui est un peu particulière. Et qui a commencé à fleurir en Europe d'ailleurs. Tout à fait. Dans l'Occident. Oui. En Occident, oui, tout à fait, depuis les années 80 à peu près. À peu près, avec le début des émissions à la télé, Voilà, après les mangas. Il y a eu après tout ce qui était, on va dire, plus ou moins asiatique au niveau des films. Enfin, bon, il y a eu pas mal de choses. Après l'alimentation également qui est arrivée. Vous personnellement, comment vous êtes arrivé dans ce domaine à travailler concrètement pour Akita Home? Comment vous êtes arrivé? Pour Akita Home, c'est que tout simplement j'ai eu 2 chiens japonais. Un premier, donc un Akita femelle, il y a 12 ans de cela, et là actuellement une femelle Shiba. Et en voyant de plus en plus les difficultés qu'ils avaient à on va dire, à trouver des familles d'accueil, parce qu'il faut adopter les chiens chez soi pour pouvoir les mettre en confiance avec l'humain, parce que par rapport à un abandon, c'est très dur. Et après, donc, les faire adopter par des personnes qui les aimeront jusqu'à la fin de leur vie. Donc des chiens japonais qui ont été abandonnés que vous récupérez en France ou un peu partout? Alors, principalement en France. Ça nous est déjà arrivé une fois en Belgique, mais c'est des chiens, oui, des particuliers. Une fois par un éleveur qui n'arrivait pas à replacer une de ses femelles. Donc cette femelle a une très belle vie actuellement, parce que d'un chenil où elle était, maintenant elle parcourt l'Europe, le monde en camping-car. Ah, belle vie pour un chien. Voilà, donc elle finit sa vie comme ça. Donc c'est vraiment un très beau replacement. Et c'est une renaissance, c'est tout ce qu'on veut, c'est impressionnant. Et justement, ce n'est pas trop difficile de se faire connaître auprès du grand public, parce que on suppose que c'est pas non plus tout le monde connaît les refuges animaliers classiques. Complètement, oui, c'est justement grâce à Internet, on a donc un blog, donc c'est Akita Home SOS blog. Il y a comme ça, après on essaye de se faire connaître via les médias maintenant, parce que on est une petite structure, il y a 19 familles d'accueil, 4 représentants d'Akita Home, une présidente. Donc 4 vétérinaires, on n'est pas nombreux, et c'est vrai que chacun de notre côté on essaye de faire un peu de promotion, on essaye d'aller au devant des gens, on voudrait faire une journée porte ouverte aussi pour sensibiliser les gens à ces chiens, parce que c'est des chiens très particuliers qui ont un fort caractère, et on peut pas non plus se permettre de placer tous ces chiens n'importe où. Donc vous devez faire une sélection justement au niveau des familles d'accueil. Comment ça se passe un petit peu la sélection, enfin pour présenter? Alors la famille d'accueil, donc c'est des gens qui reçoivent le chien en attendant qu'il soit adopté, parce que c'est des chiens à fort caractère où il faut bien les prendre dans le sens du poil, comme on dit. Ils sont adorables, mais avec un tempérament de feu. C'est des chiens, c'est vraiment comme les Japonais, ils sont très calmes, des gens très posés, mais qu'il ne faut pas énerver. Donc vraiment à l'image de leurs origines. Tout à fait, oui. Justement, comment vous vous présentez auprès des gens? Je suppose les personnes qui vous faites un petit peu de promotion autour des gens que vous connaissez peut-être? Oui, tout à fait, via les forums, on parle aussi, on a une page Facebook, on essaye un maximum d'aller au-devant des gens comme cela. Après, on essaye aussi, donc comme je disais, via les médias, on va essayer de contacter aussi des journaux spécialisés. On essaye d'aller sur les salons pour animaux. Faut aussi, malheureusement, les magasins qui vendent les animaux, ils font aussi tout ce qui, des fois, ils nous aident un peu
à pouvoir distribuer des prospectus. Enfin bon, c'est vraiment 24 heures sur 24. Les gens qui ne connaissent pas accueillent justement cette association Akita Home quand ils la découvrent. Quel est leur ressenti en général? Comment ils réagissent Bien. Quand vous leur présentez un petit peu le... Relativement bien, ils sont plutôt sereins parce que bon, ils voient comme quoi on est vraiment tous très motivés, c'est vraiment une équipe soudée. Donc personne se lâche, enfin il y a toujours au moins un coup de téléphone par jour entre nous, enfin c'est vraiment quelque chose de soudé et ils apprécient. C'est vraiment comment dire, ils voient comme quoi on lâche pas les gens. Lorsque même un chien est adopté, on continue à les appeler pour savoir si le chien va bien, s'ils ont des soucis avec. Il y a un suivi. Il y a quand même vraiment un suivi. On a une comportementaliste qui est là encore pour les aider, pour continuer à travailler avec le chien s'il y a besoin. Non, il y a jamais, on lâche pas comme ça quelqu'un. Ce n'est pas juste recaser un animal et après s'en soucier. Non, du tout. Parce que c'est quand même des chiens avec un vécu très dur. Les gens les abandonnent parce que c'est le moment où ça devient destructeur, c'est des ados. Comme on dit, chez nous, les ados, c'est quoi, c'est 14 ans à peu près. Les adogs, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça, oui, tout à fait. Donc ça devient un peu destructeur, c'est normal, faut pouvoir recadrer, mais bon, on les abandonne, faut pas les abandonner pour autant. Donc après, on est là pour les rééduquer, l'éducatrice est là aussi pour les aider, tout le monde est là, donc on les lâche pas. Est-ce que votre association, comme d'autres associations pour les droits des animaux, a vocation également à poursuivre des personnes qui abandonneraient de tels chiens? Alors nous, on peut pas aller au devant de ça. Nous, on les récupère. On a eu des cas très durs. Moi, je vois, on a une femelle actuellement qui s'appelle Bianca. Le maître avait elle et un autre chien qu'on a déjà placé. Il vivait dans 6 mètres carrés à 2. Il a abattu ses chiots devant elle et il nous l'a redonné en catastrophe. On a dû aller chercher en catastrophe. La présidente a fait plus de 600 km pour aller la chercher. C'était soit ça, soit elle était tuée comme les chiots. Donc c'est des cas très difficiles, parfois de belles histoires tout de même. Ah bah oui, parce que c'est recasé avec donc des jeunes enfants, parce qu'elle a revécu justement avec des enfants. On a donc des chiens, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle est partie, maintenant elle fait le tour du monde. On a des chiens qu'on espère revoir bientôt, sont partis en vacances avec leur maître. Ils ont vraiment des nouvelles vies superbes. Et justement, des chiens qui subissent des traumatismes pareils, comme celle que vous venez de citer, ça prend combien de temps en général à réadapter de ce genre après à la vie quotidienne avec une famille, parce qu'on suppose que les chiens sont traumatisés de l'humain. Ah oui, tout à fait. Bon, déjà, il fait qu'on les soigne, parce que nous, on les castre, on stérilise pour les femelles, on faut les revacciner, parce que souvent, ils ne le sont pas. Donc, c'est quand même, il y a tout ça aussi. C'est quand même un coût, ça représente un coût. Tout à fait, oui. Ça peut aller jusqu'à, des fois, des chiens jusqu'à 1 000 €. Mais bon, voilà, on vit par des dons. Tu vois, pour Bianca, il a fallu plus de 5 mois avec tout le monde, la famille d'accueil, la présidente, la comportementaliste, tout le monde a travaillé avec elle pour revivre, pour lui apprendre à vivre. Et c'est pour ça, c'est vraiment formidable. Et quand il n'y a pas de famille d'accueil, parce qu'on suppose qu'il y a quand même beaucoup de chiens, et niveau famille d'accueil, on peut accueillir 1 chien, 2 chiens, mais après ça devient vraiment compliqué. Après c'est très compliqué, donc c'est vrai qu'on manque de famille d'accueil. On manque énormément de famille d'accueil, on manque de tout. C'est pour ça que c'est pas toujours facile. La présidente l'a trouvé donc un lieu où elle va pouvoir faire un refuge, un petit refuge. Pour accueillir les chiens en transition. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un endroit où même pour des retraités, parce qu'on a des chiens des fois qui sont trop vieux pour être adoptés, les gens n'en veulent pas. D'accord, des chiens que les gens ne peuvent plus adopter parce que c'est un peu trop vieux. Est-ce que vous avez des cas où des chiens ne peuvent tout simplement pas être réadoptés de par leur comportement suite à ce qu'ils ont subi? Oui, et malheureusement on a été obligé de leur rendre parce qu'ils n'étaient vraiment plus sociables du tout. C'était impossible de l'approcher, il devenait de plus en plus agressif. Ça arrive, oui. Et ça doit être pour vous, même pour toutes les personnes participant à ce projet, ça doit vous meurtrir. C'est très très dur. C'est des choses. C'est pas qu'on baisse les bras. C'est parce que bon, il y en a plein d'autres à récupérer. Parce que vous voyez que des fois, une semaine, on a 19 demandes de prise en charge de chiens. C'est énorme. Donc c'est des chiens peu connus. C'est des chiens. Ah oui, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. 19 par semaine. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de refuges ou même de centres qui reçoivent des animaux qui reçoivent autant de demandes. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément. C'est que c'est des chiens, maintenant on commence justement à se faire connaître et ils nous appellent, sauf que on n'a plus de place. On n'a plus de place, on n'a plus de fonds non plus pour les stériliser, les vacciner, les vermifuger. C'est vraiment des choses, c'est vrai que nous ça nous déchire, mais on n'a pas le choix. Il faut aussi qu'on puisse sauver ceux qui sont encore là. Et entre-temps, où sont placés ces chiens justement qui ne peuvent pas être accueillis encore par l'association et qui... C'est là où malheureusement il y a des propriétaires qui euthanasient leurs chiens
carrément. C'est triste. Là, la semaine dernière, on a appris comme quoi il y a un chiot de 15 mois qui a été euthanasié. Simplement parce que monsieur mangeait les murs. De son propriétaire, il mangeait les murs. Il y a un peu destructeur. Il suffisait de le replacer, de le recadrer avec un éducateur canin. Et ils n'ont pas voulu faire ce choix. Ils ont préféré l'euthanasier. Justement, vous pouvez nous en dire un peu plus. C'est légal justement d'euthanasier son chien. Malheureusement, c'est une démarche légale ou... Ils peuvent, oui, parce qu'un chien c'est considéré comme un meuble en France. C'est triste à dire, mais ça fait un peu mal au cœur la façon dont vous le dites. Oui, non, mais c'est réaliste surtout. C'est que c'est un chien, un animal de compagnie. Vous regardez sur votre assurance, c'est un meuble. Donc ce n'est pas. Pourtant il y a des droits. Oui, mais malheureusement dans les textes, comme un meuble. Est-ce que vous luttez un petit peu contre, un petit peu avec les autres associations pour que le statut change? On essaye effectivement, oui, mais quels sont vos moyens d'action justement? On a essayé de rencontrer plusieurs personnes. C'est pas toujours évident. Faut aller au devant parce qu'on n'est pas connu. Et là, par contre, c'est vrai que ça bloque un peu. On essaye de rassembler plusieurs associations pour essayer de lutter contre ça, faire des pétitions, essayer de se faire connaître un maximum. Elle est un peu plus loin, mais c'est dur. Hein, là-haut, ils ont du mal à nous entendre. On est un peu petits, malheureusement. Donc, on va essayer de taper de plus en plus fort du poing via les multimédias. Et vous avez un peu des relations, pas de la coordination, mais des relations avec les autres associations de défense animalière ou qui... Oui, un petit peu, oui. Oui. Donc les liens ne sont pas coupés, c'est vraiment un monde assez ouvert. Oui, tout à fait. On essaye un maximum quand même de s'entraider de ce côté-là. Il y a certaines associations, je ne dirais pas, oui, qui ferment un peu les ponts. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Bon. Comme dans tous les milieux. Voilà, c'est partout pareil. Hein, c'est comme dans le monde du travail. On essaye, mais voilà, le monde ami. Et l'association, on essaye d'être un maximum ouvert, aller vers les autres. C'est ça aussi le monde associatif, c'est faut redonner un peu envie aux gens. Des fois la société est un peu dure, essayer de voir de ce côté-là, ça donne un peu de baume au cœur. Sur les 2 dernières années, en moyenne, c'est à peu près combien de chiens accueillis et replacés ensuite Là, on a un an et demi à peu près d'existence, c'est une 60aine de chiens, c'est 7 chats. Parce qu'on a aussi également des chats. On a eu des chats récupérés entre nous, on appelle ça Shakita Home. Donc c'est vraiment parce des chats japonais ou des chats Non, des chats de gouttière qu'on peut retrouver dans des bennes à ordures, vraiment des chatons qui sont jetés dans les déchetteries. Ah, ça c'est un peu moins drôle. C'est moins drôle, donc c'est dur, mais bon, on peut pas les laisser comme ça non plus. Donc dans ce cas, souvent c'est des chatons, on les récupère, on arrive facilement à les replacer, on a de cette chance. Mais oui, c'est une 60aine de chiens là en un an et demi. On a encore une quinzaine de chiens à replacer actuellement. On attend. D'où viennent les fonds? On suppose qu'il y a les dons, comme toute association. Voilà, oui. Et vous avez des aides peut-être Non, pas pour le moment, parce qu'on était trop jeunes. On pouvait pas faire de demande de subvention parce qu'on est trop jeunes. Lorsque vous avez qu'un an d'existence, il faut un bilan comptable. Et le bilan comptable, on vient juste de pouvoir le finir. Donc vous pourrez demander des subventions de l'année prochaine. Pas avant. Donc en attendant, c'est que des dons, alors des dons financiers, des fois c'est des gens qui nous donnent des paniers, des laisses, des croquettes, parce que le chien ça se nourrit quand même. Donc voilà quoi, c'est vraiment important pour nous. Alors juste pour rappeler, comment on peut contacter l'association Akita Home? Alors soit on peut joindre par Akita Home @hotmail.fr ou via le blog, donc c'est Akita Home sosblog.fr et le numéro de téléphone c'est le 06 70 37 35. Je vous remercie, Delphine, membre de Akita Home. Donc on vous remercie d'être venu sur le plateau d'Yveline Radio et on vous souhaite bon courage. On suivra un petit peu votre combat. On fera un point d'ici quelques mois, peut-être. Très bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Je vous remercie. Bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir. Au revoir.